Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la nouvelle lune qui aura lieu, comme on le voit ici, le 23 novembre 2022 à 22h57 ou 58 minutes. Et ceci étant bien sûr comme d'habitude l'heure Greenwich. Donc faites votre petit calcul en fonction du lieu où vous vous trouvez, en France ou ailleurs. Voyez cette carte. C'est le thème, en fait, de cette nouvelle lune qui va se produire ici, alors à 1°38' du signe du Sagittaire. Et on remarque une dissonance avec Vesta. Et puis on remarque aussi un lien très bénéfique, mais c'est ce qu'on appelle un aspect caché, un faux aspect avec Jupiter, qui lui est rétrograde, comme Neptune d'ailleurs rétrograde également. Ces astres rétrogrades, comme Chiron, comme Uranus, les nœuds lunaires c'est normal, ils sont toujours rétrogrades, mais ces rétrogradations sont intéressantes parce qu'elles montrent quand même qu'on a un peu de mal à faire fonctionner ce que ces astres représentent dans un thème astral ou dans l'absolu. Alors pour Jupiter, c'est l'évolution qu'on souhaiterait voir prendre au projet qu'on a, la situation dans laquelle on se trouve. Neptune, c'est la capacité aussi à visualiser les choses. On a tous plus ou moins tendance à avoir comme ça des projets, des idéaux qu'on souhaite atteindre, des rêves. Mais parfois on se réveille d'un rêve qu'on a du mal à mémoriser. Et ça arrive souvent d'ailleurs. Et dans la vie, quand ça arrive de cette façon, ça veut dire que finalement, nos aspirations ne sont pas suffisamment sûres. Elles ne sont pas suffisamment réalistes peut-être, en tous les cas. On a du mal à les mettre en forme, on a du mal à les visualiser. Et donc, Neptune rétrograde va avoir cet effet, d'autant plus que si on regarde la position de Vénus et de Mercure, ces deux-là sont également en dissonance avec Neptune, et un peu moins quand même, mais avec Jupiter aussi. Et puis, le fait que ces astres, le Soleil et la Lune, soient conjoints, leur donne beaucoup de force, évidemment. Ce jour-là, c'est symbolique d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, et c'est dans le signe du Sagittaire. Donc, si ça se passe dans le signe du Sagittaire, ça se passe dans le signe de Jupiter, qui est là, qui est conjoint à Neptune, et qui ne demanderait pas mieux que de nous aider à obtenir ce que l'on désire, à obtenir satisfaction. Alors, vous voyez, on est le 23 novembre. Le 24, Jupiter reprend son mouvement direct, comme on dit. C'est-à-dire que de notre point de vue sur Terre, la planète va se mettre à avancer dans le bon sens, si vous voulez, plutôt que de repartir en arrière, ce qui a un effet d'optique, bien sûr. Donc le fait est que cette planète va tout à coup devenir ou redevenir opérationnelle. Et ça, c'est intéressant. Sauf que là, on est effectivement dans une logique de trigone, comme on dit, mais c'est un faux aspect parce que le signe des Poissons n'est pas au trigone du signe du Sagittaire, il est au carré du signe du Sagittaire. Donc c'est un signe d'eau, le Sagittaire est un signe de feu, mélanger l'eau et du feu, vous verrez ce que ça donne, c'est pas évident. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Il peut y avoir aussi un potentiel apparent. L'aspect caché montre quelque chose qui n'est pas évident comme ça d'emblée, au premier abord. Il va falloir faire un effort pour débusquer ce qui se cache derrière ce qui semble être peut-être ce que l'on désire finalement. Neptune représente les rêves. Donc on peut avoir des rêves, on peut avoir des espérances, des espoirs, et on peut aussi augmenter l'importance de ces rêves pour motiver une action et puis aussi un comportement, un état d'esprit qui sera peut-être davantage en rapport avec ce qu'on a envie d'être. Mais ce qu'on a envie d'être
n'est pas nécessairement et systématiquement rejoint par la réalité. Au contraire, parfois on se trompe, on commet des erreurs. Là, on a un potentiel, puisqu'il y a ce qu'on appelle un trigone. C'est un angle d'environ 120 degrés qui sépare des éléments autour du cercle zodiacal. Mais pour que l'aspect soit vraiment positif, favorable, d'emblée comme ça, spontanément, il faudrait que Jupiter soit en Bélier, c'est-à-dire dans un signe de feu, comme le Soleil et la Lune, comme cette conjonction. Mais ça correspond quand même au début d'un nouveau cycle qui sera marqué par ce potentiel d'évolution. Donc, comme Neptune est rétrograde, on vient de le voir, Neptune peut produire une espèce de brouillard, donc de confusion, risque de confusion. On croit avoir quelque chose, mais c'est un mirage. Donc attention, ne pas s'emballer, ne pas s'engager trop rapidement, sans réfléchir. Sinon, on va commettre une erreur, tout bêtement. Et quand on voit que Neptune est en dissonance avec Mars, on peut également considérer qu'il y a une dissonance entre Jupiter et Mars. 21 degrés, 28 degrés. C'est vrai que ça fait un orbe de 7 degrés environ. C'est beaucoup, mais bon, c'est acceptable. Surtout dans ce cas de figure, puisque Jupiter représente en fait cette nouvelle lune, vu qu'elle se produit dans son signe. Et puis, on voit que Vénus et Mercure, qui sont là ici dans le signe du Sagittaire, sont opposés à Mars. Et Mars est en dissonance avec Jupiter, avec Neptune. Donc attention, parce que ça veut dire précipitation. Donc on se précipite, et puis on s'aperçoit que finalement, on aurait mieux fait d'attendre, de réfléchir, voilà, d'être dans la pondération plutôt que dans l'excitation. Il y aura évidemment un effort à faire pour essayer de voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles qu'on a envie qu'elles soient. C'est différent. C'est différent et ça peut aussi mener évidemment à des déceptions. Donc, quel que soit le domaine dans lequel ce que je viens de vous expliquer va se produire, dans votre vie, ce ne sera pas la même chose que dans la vie de quelqu'un d'autre, parce que ça va dépendre de votre thème astral personnel, ça va dépendre de votre situation, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais l'ambiance générale, qui va d'ailleurs se remarquer sur le plan mondial, dans les comportements humains en général, au niveau même peut-être aussi d'ailleurs de la météo, qui sera affectée par ce genre de configuration, parce que Mars c'est les orages, Neptune c'est l'eau, Jupiter c'est l'excès d'eau justement, puisque Jupiter est en poisson dans un signe d'eau, proche de Neptune comme on l'a vu, et puis Sagittaire c'est le feu. Donc il peut y avoir effectivement des moments très très forts à certains endroits de la planète, avec des catastrophes naturelles complètement qui débordent, c'est-à-dire qui dépassent ce qu'on a peut-être pris l'habitude de voir depuis quelques années. Donc, prudence. C'est ça en fait que ça veut dire, tout simplement. Si on fait preuve de prudence, de vigilance, quand vous traversez une nappe de brouillard en voiture, par exemple, et que vous conduisez, si vous accélérez pour faire le malin ou la maline, vous allez augmenter considérablement les risques d'incidents de parcours, voire d'accidents. L'obstacle n'est pas visible de façon aussi éloignée que quand il n'y a pas de brouillard, c'est évident. Neptune, c'est le brouillard. Et Jupiter, c'est ce qui se profile dans le brouillard. Et donc, dans ce brouillard, on peut avoir l'impression que ce qu'on voit est vraiment beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus grande valeur que ce que ça sera en réalité. Ou bien, au contraire, parce que justement, on n'est pas sûr de ce qu'on voit, on perçoit quelque chose, mais la vision est floue, confuse, alors on hésite. Et peut-être qu'en hésitant, on passe à côté d'une opportunité.
Voilà, le tout, ce sera vraiment d'essayer de faire la part des choses et d'être à la fois spontané, mais pas dans la précipitation, spontané, mais pas impulsif, opportuniste, mais avec modération, avec réflexion. C'est la réflexion, d'ailleurs, elle est représentée par Mercure, mais ce Mercure, vous voyez, il est en Sagittaire. Hein? Mercure est en Sagittaire, il est là, il est conjoint à Vénus, ça c'est le messager des dieux, le facteur qui apporte une lettre d'amour, par exemple, hein, ça peut être représentatif de ce genre de choses. Donc ça veut dire aussi que mentalement, on peut être particulièrement influencé par les sentiments qu'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et l'amour est aveugle. Et quand il y a une opposition de Mars sur ce genre de configuration, eh ben, on tombe dans une forme de précipitation qui est associée à la passion. Donc la passion fait aussi faire beaucoup de choses qui peuvent être des sources d'erreurs, tout simplement. Voilà. Mars, c'est la précipitation, c'est l'accélérateur. Il faudra faire un effort pour gérer cet accélérateur afin de ne pas aller trop vite en besogne et en même temps de garder quand même un certain rythme. C'est ça qui sera un petit peu quand même un défi au cours de cette période. Il y aura des moments importants, intéressants, d'ailleurs je les ai notés, vous voyez toutes les dates que j'ai mises correspondent au moment où la Lune va passer à ces endroits stratégiques en conjonction avec ces astres. Et ça va déclencher des choses. Donc ça va déclencher ce que ces astres représentent et peut-être ce que ces astres ont pu avoir pour effet au moment de cette nouvelle lune parce qu'ils étaient en aspect, comme on dit en astrologie, en connexion avec cette nouvelle lune. Et là, on a évidemment Vesta qui forme une quadrature. Attention, parce que c'est un risque de déstabilisation. Donc peut-être de chute, par exemple, si vous êtes déstabilisé par quelque chose alors que vous marchez, descendez les escaliers ou autre, attention. Attention, Vesta est en Poisson, c'est aussi l'illusion des choses, l'idée qu'on se fait, les présomptions également, qui peuvent nous inciter à nous engager sur un chemin qui ne sera pas forcément le meilleur. On ne s'en apercevra pas nécessairement le jour de la nouvelle lune, parce qu'on sera dans cette logique d'initialisation. Donc on va se lancer dans la mêlée, et si on court trop vite en avant pour obtenir ce qu'on désire, lorsque la Lune va arriver en Poisson, hein, à partir du 30 novembre, puis le dernier passage de la Lune en Poisson sur un astre sera le 2 décembre sur Jupiter. Et là, on a des répercussions, des erreurs éventuellement commises par précipitation, ou bien tout simplement, on peut être aussi victime d'un abus de confiance. L'amour est aveugle, hein, je disais tout à l'heure, c'est vrai. Et en même temps, il faut aussi considérer que l'amour peut être motivé par un intérêt personnel qui ne serait pas relié vraiment de façon réaliste et concrète à un sentiment en tant que tel. Donc là, il y a une ambiguïté, et si cette ambiguïté, vous la ressentez dans les rapports que vous avez avec quelqu'un autour de vous, dans les rapports que cette personne peut avoir avec vous, ou ce groupe de personnes, il peut s'agir évidemment d'une situation, d'une relation personnelle, privée, mais également sociale, professionnelle ou autre. Donc c'est quand même le rapport à l'autre qui peut devenir ambigu du fait que vous aurez tendance à croire des choses et à fonctionner par rapport à ces croyances, mais aussi par rapport à vos désirs, à peut-être votre libido, oui, mais certainement en tous les cas à une forme d'opportunisme qui se manifestera. On peut tous avoir le droit à l'opportunisme. Après tout, une opportunité qui passe, on la saisit, on est opportuniste. Mais il y a opportunisme et opportunisme. Donc, ne dépassons pas les limites de ce point de vue-là, parce que sinon, eh bien, cela peut avoir un effet pernicieux sur l'évolution de nos affaires. Et ça peut devenir même tout à fait officiel. Attention, avec Jupiter,
On parle aussi de ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique ou légal. Donc si vous devez vous engager parce que c'est un nouveau cycle qui commence, donc un nouveau départ, si ce nouveau départ correspond à un engagement, à la signature d'un contrat, etc., je vous dirais déjà, attendez le 24, le moment où Jupiter va reprendre son mouvement direct pour vous engager sur ce plan-là. Parce que quand Jupiter est rétrograde, il n'est pas conseillé de s'engager officiellement dans un projet, dans une activité ou par contrat, dans quelque chose qui va avoir des répercussions à long terme. Si c'est juste un petit truc éphémère, évidemment, ça n'a pas la même importance, mais s'il s'agit de quelque chose d'officiel et d'important qui va vous, vous impliquer pendant une assez longue période de temps, attendez que Jupiter ne soit plus rétrograde. Donc c'est le 24, c'est le lendemain, ça va, on peut attendre. Mais en tous les cas, le 23, donc, vous serez dans cette logique d'initialisation, moi aussi d'ailleurs, tout le monde, différemment d'une personne à l'autre, encore une fois, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, évidemment, n'hésitez pas, contactez-moi, ou contactez le site de l'école Ablas plutôt, et vous pourrez commander une réponse à une question ou une analyse plus approfondie à la personne de votre choix. Elles sont toutes référencées, ces personnes, sur la page du site de l'école Ablas qui s'affiche en bas de cet écran maintenant. Voilà. On continue? On continue. Donc le 24, Jupiter reprend son mouvement direct. Et la Lune va continuer de progresser. Elle va arriver à la conjonction de Vénus et Mercure aux alentours de 14 heures, toujours heure Greenwich bien évidemment, ce 24 novembre. Et là, en fait, la quadrature que j'évoquais tout à l'heure avec Jupiter et avec Neptune va prendre effet. C'est peut-être le 24 qu'il faudra faire preuve de vigilance. Parce que si Mercure représente le mental, et si ce mental est si proche de Vénus, ça veut dire qu'il sera influencé par quelque chose d'affectif qui va peut-être modifier la façon de penser rationnelle pour en faire quelque chose qui sera beaucoup moins. D'autant plus qu'on voit cette dissonance avec Neptune. Et cette dissonance avec Neptune, elle est révélatrice de cette tendance à croire des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité, à fonctionner par rapport à cela et à s'engager aussi par rapport à cela. Donc prudence, vigilance. D'autant plus que Jupiter, qui aura repris son mouvement direct et qui est également, c'est pas tracé, mais on a vu tout à l'heure qu'on pouvait en tenir compte, le fait est que ça amplifie considérablement l'énergie de Neptune. Et ça veut dire qu'il y aura effectivement un effort à faire pour ne pas tomber dans un piège, par exemple. D'autant plus que cette conjonction est opposée à Mars, et Mars, c'est ce fameux accélérateur qui peut se manifester, et donc le 24 novembre, on peut être vraiment motivé pour s'engager à fond dans quelque chose qui finalement pourrait devenir une source de problèmes, on peut bien le dire, mais également une source de réussite. Tout va dépendre de la façon dont vous gérez cet accélérateur. Donc, pas aller trop vite, pas aller trop lentement, être juste à la bonne vitesse vous permettra d'arriver à l'heure déjà, c'est bien, non pas avant ni après, mais à l'heure. Et ça, c'est à envisager de façon tout à fait au premier degré, je veux dire, mais également de manière, comment dirais-je, au sens figuré du terme. Et puis on a ici un beau trigone avec Chiron qui indique aussi que, puisque cet astre représente les questions de santé pourront être abordées intelligemment et l'affectif aidant, il y aura moyen de trouver une solution si effectivement il y a un problème de santé à gérer. Mais Chiron représente aussi la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à réfléchir, à analyser, à observer les choses de façon rationnelle. Donc ça va avoir un effet positif sur Mercure déjà, qui représente le mental rationnel. Donc en association avec Chiron, il va pouvoir s'exprimer de façon carrée avec cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Mais après, il y a quand même l'effet de Jupiter et de Neptune. Il ne faut pas les oublier, ces deux-là. Il y a l'effet de Vénus. Donc, si l'affectif prend le dessus sur le mental rationnel, c'est là que cela risque de
poser problème dans le sens où, effectivement, on fera peut-être quelque chose qu'on ne ferait pas si on n'était pas influencé par un sentiment fort à l'égard de quelqu'un, de quelque chose, de quoi que ce soit. Donc il faudra aussi tenir compte de cet affectif qui peut rendre très créatif sur le plan intellectuel, cela dit. Hein. Les écrivains, les gens qui font de la musique, par exemple, les artistes, seront dynamisés par cette conjonction. Ils peuvent s'engager dans un projet, par exemple, aux alentours du 24 novembre, parce que ce sera probablement favorable si c'est géré correctement, c'est-à-dire s'il n'y a pas de précipitation. C'est ça le message, à mon avis, de cette nouvelle lune, c'est éviter la précipitation. Absolument s'engager dans ce que l'on veut faire, après avoir mûrement réfléchi, analysé le pour et le contre, afin d'éviter au maximum les erreurs de parcours. Il y en aura peut-être, mais si elles sont diminuées, divisées par 10 ou par 100, c'est aussi bien. Après, la Lune va continuer son périple et elle va arriver à la longitude de Pluton le 27 novembre aux alentours de 14 heures. Pluton est en harmonie avec Jupiter. C'est heureux, c'est une bonne chose, parce que Jupiter a cette capacité à faire pousser les choses. Donc, si vous voulez, le Soleil, c'est le donneur de vie, et Jupiter, c'est l'astre qui représente la progression, la croissance à partir de cette graine qui a été plantée. Donc, Jupiter en harmonie avec Pluton augmente le potentiel de régénération. Et il est intéressant, ce potentiel, il est important, il est vital même, le potentiel de régénération. Donc, Pluton représente aussi ce que l'on peut envisager de remettre en question, parce que cette remise en question permet d'avancer, d'évoluer, de progresser, Jupiter. Donc, on va être beaucoup plus motivé pour dire, bon ben voilà, ça j'arrête, et je vais m'engager sur cette voie-là, parce que c'est quelque chose qui va m'apporter beaucoup plus. Ou bien, ça je laisse tomber, c'est trop lourd à porter, ça pollue ma vie, même à la limite, je vais m'engager plutôt dans une nouvelle direction, de manière à pouvoir bénéficier de l'énergie positive de Jupiter. C'est possible. Après, ce qui va être décidé ce jour-là, le 27 novembre, aux alentours de 14 heures Greenwich, eh bien, aura des répercussions lorsque la Lune arrivera à la longitude de Jupiter, c'est-à-dire le 2 décembre. Vous voyez, ça ne va pas prendre très longtemps avant de vous donner un résultat. Donc, si il y a, à la limite ou au pire, un sacrifice qui doit être fait le 27 novembre, eh bien, vous allez vous rendre compte le 2 décembre qu'il est récompensé, ce sacrifice. Finalement, ce que vous aurez accepté d'abandonner, de perdre, etc., vous aura permis de mieux gagner. De gagner davantage, de façon concrète, hein, financièrement peut-être, pourquoi pas, mais également de toute autre façon, encore une fois, selon votre thème astral, personnel, selon votre situation, etc. Donc, même chose, si vous avez une question à poser à propos de cela, n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas, vous y trouverez les informations pour ce faire. Et puis, la Lune va continuer comme d'habitude, elle va arriver à la longitude de Saturne, ce sera le 29 novembre, aux alentours de 7 heures du matin. Une conjonction avec Saturne déclenche l'énergie de Saturne. Vous voyez que Saturne, il est en harmonie avec Mars, mais il est en dissonance avec Uranus. Or, cette dissonance avec Uranus, j'en parle depuis que Saturne est en Verseau. Ça commence à bien faire, cette dissonance avec Uranus. Parce que d'un côté, on a la liberté représentée par Uranus, liberté, indépendance, etc. Et de l'autre, on a les restrictions représentées par Saturne. Alors ça commence à bien faire, parce que d'un côté, on ferme, de l'autre côté, on ouvre, on ne sait plus où on en est. Et ça devient effectivement une source de frustration, d'énervement, et puis d'erreur également, finalement, parce qu'on fait un pas en avant, 2 en arrière, 2 en avant, 3 en arrière, et on s'aperçoit à un moment donné qu'on fait du surplace. Ça n'est pas très agréable.
Et puis, ce vers quoi on voudrait aller, ce vers quoi on voudrait tendre, c'est représenté par le nœud lunaire nord quand même. On veut tendre vers le changement. Je le répète à chaque fois, dans chaque vidéo, je le répète. Et je me le répète aussi. Et j'attends que Saturne sorte de ce signe. Enfin, après 2 ans et demi passés là-dedans, il va passer dans le signe des poissons. Ça va changer les choses. Je vous en parlerai bien évidemment lorsque ça arrivera, parce que j'en serai très content, personnellement. Ça peut être une source de réalisation très intéressante pour certaines personnes, moins que pour d'autres, ou au contraire de frustration et de blocage, mais tout va dépendre évidemment de la façon dont on va gérer ça. Mais globalement, le fait que Saturne sorte du signe du Verseau va mettre un terme à cette configuration, à cette quadrature entre Saturne et Uranus. Ça, c'est une bonne chose, vraiment. Alors, Saturne, par contre, il est en harmonie avec Mars. Mars qui transite le signe des Gémeaux et qui est rétrograde. Donc, il est un peu moins efficace, ce Mars. Ça veut dire qu'on sera peut-être un peu moins efficace. On sera peut-être un peu moins spontané aussi dans la manière dont on va gérer les choses. Mais cette manque d'efficacité, quand on voit une dissonance avec Vénus et Mercure, et avec Jupiter et Neptune, ça peut devenir vraiment une source d'erreurs majeures peut-être. Donc oui, ce Mars rétrograde est significatif d'un manque d'efficacité. Et peut-être que ce manque d'efficacité viendra d'une précipitation excessive ou bien d'une hésitation. Voilà. Ah non, je ne vais pas y aller parce que je risque ceci, je risque cela. Et en même temps, toutes les opportunités, elles passent. Donc là, on est encore dans cette logique de attention à la gestion de cette fonction d'accélération qu'on a tous, qui nous permet d'avancer, de progresser, et d'arriver peut-être avant les autres, là où on veut aller, parce que en arrivant avant les autres, on obtient davantage. Voilà. Bon, il y a cette forme d'opportunisme aussi qui s'exprimera. Attention, mais le lien bénéfique, c'est quand même un trigone, et c'est un trigone quasi exact, à 2 degrés près, donc très fort l'aspect. Eh bien cet aspect montre la capacité qu'on aura quand même à gérer l'accélérateur Mars et le frein Saturne. Saturne qui n'est plus rétrograde. Donc Saturne va avoir une influence favorable sur notre façon de fonctionner, de nous mouvoir, d'avancer ou de reculer. Tout dépend évidemment de la situation. Mais le mouvement, ça c'est ce que représente Mars, et puis la capacité qu'on a tous aussi à se défendre, à combattre, à s'imposer, tout ça c'est représenté par Mars. Donc le fait qu'il soit en harmonie avec Saturne va quand même nous donner à tous, plus ou moins, encore une fois, selon le thème de chacun, etc. Mais quand même, je pense que cette harmonie entre Mars et Saturne sera favorable à l'évolution concrète et à la réalisation concrète de certaines choses. Et ce que l'on va pouvoir justement constater et peut-être décider, après avoir réfléchi mûrement, etc., dans le but d'obtenir un résultat concret, il est possible que ce que l'on décidera ce jour-là, le jour où la Lune va passer à la longitude de Saturne le 29 novembre aux alentours de 7 heures du matin, il y aura peut-être une répercussion intéressante et un résultat concret, encore une fois, obtenu le 8 décembre aux alentours de 4 heures du matin. Enfin, ça, c'est le moment où la Lune passera à la longitude de Mars. Mais le fait est que le 8 décembre peut être une journée intéressante en termes de résultats concrets obtenus et de façon constructive, cette énergie Mars-Saturne peut se manifester et nous aider vraiment à obtenir les meilleurs résultats. Par contre, si on se précipite sur ce que représente Uranus et le nœud lunaire nord, ce vers quoi on doit tendre, on doit aller vers la liberté, donc on se libère et on y va. Eh bien, il peut y avoir un risque d'erreur commise parce que le moment ne sera pas forcément le meilleur pour ce faire. Et si c'est le cas ici, si on prend cette décision et si on s'engage dans une logique de changement,
peut-être que le 5 décembre, vous voyez, il y aura un passage sur le nœud nord, puis un passage sur Uranus, à 9h30 du matin, puis à 17h35, eh bien, le fait est que la Lune passant ici peut nous permettre de prendre conscience qu'on aurait dû faire preuve de patience. Si on fait preuve de patience, eh bien, on utilise le temps qui nous est imposé d'attendre de façon constructive. Voilà, tout simplement. Donc on peaufine le dossier, on améliore ses chances de réussite en fait. Et c'est vrai que Saturne sera quand même en Verseau jusqu'au 7 mars de l'année prochaine. Donc il va encore être à l'origine de cette alternance entre j'ouvre et je ferme les vannes, les portes. Et donc de frustration, c'est sûr. Pour certains d'entre nous plus que d'autres, évidemment. Mais quand même, globalement, si on regarde ce qui se passe dans le monde, on est dans une situation d'hésitation. On ne sait pas si on doit ouvrir ou fermer, si on doit y aller ou rester, si on doit changer ou conserver ce qu'on a, etc., etc. C'est compliqué. Donc ne compliquons pas les choses davantage en prenant des décisions sur la base d'une influence qui peut être une influence extérieure et qui finalement ne donnera pas le résultat escompté. Donc peut-être vaut-il mieux faire preuve de patience et préparer. La préparation pour que lorsque Saturne changera de signe, le 7 mars ou à partir du 7 mars de l'année prochaine, on soit tous prêts pour cette libération représentée par Uranus, pour s'engager dans ce processus de façon beaucoup plus concrètement positive. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis la Lune va continuer son périple, elle va passer à la longitude de Vesta, qui sera d'ailleurs arrivée à 2 degrés 44, ici elle est à 0 degré 52, elle sera arrivée à 2 degrés 44, cette petite planète ou planétoïde, c'est un astéroïde qui orbite entre Mars et Saturne, entre Mars et Jupiter. À 5h du matin, le 30 novembre, conjonction. Ce que je vous ai dit à propos de Vesta tout à l'heure, c'est-à-dire la dissonance avec la conjonction Soleil-Lune, avec la nouvelle Lune en fait, eh bien, peut se manifester à ce moment-là. Ce dont vous n'aurez pas pris conscience le 23 novembre, eh bien, vous en prendrez conscience le 30. Mais, à mon avis, ce serait quand même mieux d'en prendre conscience le 23 pour éviter de commettre une erreur qui sera source de déstabilisation, peut-être encore davantage le 30 novembre. Et c'est peut-être ce jour-là, le 30 novembre, que vous allez vous rendre compte que vous auriez dû faire un effort parce que, en trébuchant, au sens propre ou figuré, eh bien, vous risquez de perdre votre équilibre, au sens propre ou figuré, et de vous retrouver le cul par terre. Et ça serait dommage. Donc, si vous pouvez éviter ça, faites-le, parce que sinon, arrivé au 30 novembre, dès le petit matin, donc toute la journée du 30 novembre, ça va continuer de se manifester, vous vous sentirez quand même un petit peu désorienté, décalé, et ça n'aura pas forcément une grande importance. Je veux dire, ça n'est pas significatif d'un drame, mais bon, d'un malaise peut-être, ou d'un mal-être. Voilà, vous vous sentirez un petit peu décalé. Puis, la Lune va continuer, elle va arriver à la longitude de Neptune le 1er décembre, à 15h36 très précisément, il y aura une conjonction. Le lendemain, le 2 décembre à 2h45, il y aura une conjonction avec Jupiter. Donc ce que je vous ai dit à propos de ces deux-là, en dissonance avec Vénus et Mercure, et plus ou moins aussi avec le Soleil et la Lune au moment de la nouvelle Lune, va ou risque de se manifester. Tout à coup, vous arrivez là où vous avez cru voir quelque chose qui pourrait vous être bénéfique, et vous constatez que vous avez commis une erreur, que ça n'était qu'un mirage. Le brouillard de Neptune et l'augmentation de ce brouillard et l'augmentation aussi de l'opportunisme représenté par Jupiter. Prudence, parce que quand même, Jupiter est potentiellement en harmonie avec cette conjonction Soleil-Lune. On l'a vu, c'est un aspect caché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui se cache derrière l'apparence que vous donnera la situation
la personne, l'objet ou quoi que ce soit à ce moment-là, au moment de cette nouvelle lune, le 23 novembre, avec répercussion le 1er et le 2 décembre. D'autant plus qu'il y a quand même cette dissonance avec Mars. Donc ça peut réveiller aussi quelque chose en vous, une tendance à réagir avec trop d'impulsivité. Donc opportunisme Jupiter, Neptune le rêve et Mars l'action. L'action en fait basée sur quelque chose qui ne sera pas tangiblement prouvé ou constatable. Donc si vous ne pouvez pas constater que ce que vous voulez obtenir est le reflet de la réalité, n'y allez pas. Après, vous allez avoir la Lune qui va passer à la longitude de Chiron, le 3 décembre à 2h35, très précisément. Et là, on aura un trigone, donc un très bel aspect avec Vénus et Mercure, qui auront progressé un petit peu, hein, évidemment, dans le signe du Sagittaire. Eh bien, ce lien harmonique va avoir un effet évidemment favorable à l'amélioration d'une situation, peut-être aussi une confirmation en ce qui concerne la santé d'une relation, par exemple, relation affective, sentimentale, ou bien une relation de travail, et en même temps aussi un résultat obtenu grâce à une forme de créativité qui se sera exprimée aux alentours du 24 novembre. Donc sympathique. Ça veut dire qu'il y a là un moment de satisfaction à, comment dirais-je, à prévoir. Et si vous aimez les satisfactions, eh bien, vous devriez ne pas avoir à vous plaindre ce jour-là. Mais évidemment, vous n'obtiendrez pas cette satisfaction comme ça, par hasard. Il n'y a pas de hasard. Après, vous allez avoir la gestion de cette conjonction qui sera amplifiée par le passage de la Lune le 5 décembre à 9h35, d'abord sur le nœud lunaire nord, à 17h35 sur Uranus, aux alentours d'eux. C'est intéressant parce qu'on a vu évidemment que le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on veut aller dans la vie. Uranus représente le changement, c'est tout bête, la liberté, l'indépendance, l'originalité. Hein. Donc, la nouveauté et le renouveau, tout ça est représenté par Uranus. Mais Uranus est en dissonance avec Saturne. J'en ai parlé, je ne vais pas en reparler, ça m'énerve. Donc, le fait est que cette dissonance peut se constater ce jour-là, surtout aux alentours de 17h35 le 5 décembre. C'est toujours l'heure de Greenwich, hein, je vous le rappelle. Donc, ça veut dire peut-être que si on s'est engagé dans quelque chose le 29 novembre en disant « bon, bah, c'est bloqué, d'accord, mais moi j'y vais », eh bien, on peut s'apercevoir en arrivant le 5 décembre que bah, la porte est fermée. Donc, on sera bloqué. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'il faudra aussi faire preuve, là, de patience. C'est ça qui permettra, même si la porte est fermée quand on arrive, bah, d'attendre qu'elle s'ouvre finalement. Enfin, attendre jusqu'au 7 mars 2023, ça fait long. Elle peut s'ouvrir avant. Tout dépend de la façon dont vous allez manipuler la poignée ou le code secret pour entrer dans cette... voilà. Le nœud lunaire nord, lui, représente vraiment ce vers quoi on doit tendre. Donc, ça veut dire que cette journée du 5 décembre, elle va être marquée par un besoin, quand même, hein, d'aller vers ce changement représenté par Uranus. Et puis d'aller vers ce qu'Uranus représente aussi dans votre thème, parce qu'il est maître automatiquement d'une maison. Et cette maison représente un certain secteur de votre thème et de votre vie. Donc là, évidemment, si vous voulez en savoir plus, Saturne représente un secteur, Uranus représente un autre secteur, ou peut-être le même d'ailleurs, parce que quelquefois, les signes dits de courte ascension sont inclus dans une même maison astrologique. Donc là, vous auriez une information plus approfondie sur le rôle de cette configuration et ce que vous pouvez en faire, ce qu'on peut en faire. On peut en faire quelque chose quand même. D'ailleurs, on a fait plein de choses depuis que cette configuration existe, c'est-à-dire depuis 2020. Vous voyez ce que je veux dire?
on s'est remis en question, on a changé nos habitudes, et on arrive quand même à s'adapter un petit peu. Mais on attend quand même que les choses se libèrent totalement. Est-ce que ça va être possible, ça? Alors, on l'espère. On l'espère et on travaille sur cette idée-là pour être prêt ou prête le jour où ça se produira. Et enfin, la Lune va arriver à la longitude de Mars le 8 décembre à 4h09. Et vous savez quoi? Eh bien, ce sera le jour de la pleine Lune. Voilà le thème de cette pleine Lune. Alors, c'est intéressant parce que cette pleine Lune, elle va se produire très exactement à la conjonction de Mars. La Lune est à 16 degrés 02 et Mars sera à 16 degrés 07. Et il sera rétrograde encore. Là, vous voyez, il est à 21 degrés, donc il aura rétrogradé jusqu'à 16 degrés dans le signe des Gémeaux, opposé au Soleil. Dissonance avec Neptune. Ce que je vous ai dit à propos de Mars, attention, ça risque de se manifester de façon très intense, très forte, le jour de la pleine Lune. J'analyserai ce thème, évidemment. Je l'analyserai aux alentours du 23 novembre. Peut-être pas exactement le 23 novembre, parce que j'ai plein de choses à faire, mais je ferai de mon mieux pour mettre la vidéo en ligne avant la pleine Lune, pour que vous soyez prévenus, pour que vous puissiez tirer parti quand même de ce que j'expliquerai au sujet des configurations qui sont là quand même, qui sont puissantes. Bon, eh ben, on va se préparer. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus à propos de 2023, avec Lucas Costato, nous avons organisé un webinaire qui sera diffusé sur Zoom, donc vous pouvez vous inscrire pour participer, pour obtenir des informations en ce qui concerne l'influence des grands transits planétaires au cours de cette année 2023, qui est une année qui sera beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Donc attention, et le fait de faire attention, c'est aussi parce qu'on est informé. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas où vous trouverez les informations pour vous inscrire à ce webinaire. C'est un séminaire en ligne, donc sur le web, sur la toile. On pourrait dire un toile minaire, mais on va dire un webinaire. Donc un séminaire en ligne avec Lucas qui vous expliquera pendant 2 heures ce à quoi vous pouvez vous attendre, et vous pourrez aussi poser des questions. Vous pourrez également en savoir un petit peu plus par rapport à votre signe et toutes sortes de choses qu'il fera pour que cette manifestation soit le plus interactif possible. Je voudrais aussi vous rappeler mes ouvrages. Si vous souhaitez vous initier à l'astrologie, eh bien, j'ai écrit un livre, un cours, et si vous vous procurez ce cours, vous aurez accès à 16 vidéos didactiques d'accompagnement pour vous aider à mieux comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Et ces 16 vidéos, je vous les enverrai si vous m'envoyez la preuve d'achat de ce livre au format papier ou au format Kindle, peu importe. Par contre, il y en a 2 autres, le livre sur les transits planétaires pour faire des prévisions et savoir comment, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, je travaille sur les transits, donc savoir comment analyser les transits pour obtenir des informations sur le développement de certaines situations dans l'avenir. Ça, c'est un livre qui vous permettra d'obtenir une réponse gratuite à une question de votre choix. Il suffit simplement, là, de visiter le site de l'École Ablas. Vous aurez accès aux informations et à un formulaire de commande spécifique dans lequel il faudra intégrer la preuve d'achat. Si vous n'y parvenez pas, eh bien vous m'enverrez cette preuve d'achat par email tout simplement, mais j'aurai besoin quand même de ce formulaire. Et puis il y a le livre sur le karma, même chose, ce livre sur le karma, si la vie antérieure vous intéresse et ses répercussions dans la vie présente et ce que vous pouvez faire de votre vie présente pour vous préparer à la vie future, la prochaine incarnation en quelque sorte, eh bien ce livre est pour vous, effectivement, il vous en apprendra certainement beaucoup à ce sujet. Et puis, même chose, donc il vous donnera accès à une réponse gratuite à une question de votre choix, de la même façon que ce que je viens de vous expliquer à propos du livre sur les transits. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie et je vous souhaite
une très belle nouvelle lune, en prenant note évidemment de ce que je viens de vous expliquer. Au revoir, à bientôt.